Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'Info Outre-mer. Partons en Nouvelle-Calédonie où un incendie s'est déclaré sur la commune de Pointe-Bout, un feu de brousse menaçant les propriétés privées et le lycée agricole. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes. Nathan Poiteta et Camille Monnier. Devant les pompiers, la lente agonie des bosquets de Niaouli qui crépitent dans les flammes. Combustible idéal contre lequel doivent se battre les 8 pompiers du centre de secours de Koné et de la sécurité civile. Limitrophes de Koné et Pointe-Bout, le feu menace directement les parcelles agri-pastorales du lycée Michel Rocard. On a fait un pare-feu du côté de Baco avec le tracteur pour que les pompiers puissent plus facilement accéder au feu. On a une plantation de gaillac et santal juste à proximité, là, à la limite. Et bon, ça serait dommage que 7-8 ans de travail partent en fumée. Sécheresse en avance, accès difficile et manque de personnel pour couvrir un territoire aussi vaste. Le combat est inégal alors que la saison des feux n'a pas encore débuté. L'urgence est de limiter les dégâts, préserver habitation et vie humaine. Ok, bien pris, donc normalement vous avez visuel sur le gros panache de fumée là. Affirmatif, j'ai visuel dessus. On peut voir que depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois, qu'on est passé à plusieurs départs de feu, donc pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, on peut que déplorer encore une fois la main de l'homme derrière ces départs de feu et voir qu'on est à peu près déjà aujourd'hui à plus d'une cinquantaine d'hectares qui mobilisent encore de gros moyens, déjà rien qu'au mois de juillet. L'incendie, lui, continuera sa progression cette nuit. Demain, un hélicoptère bombardier d'eau et des engins de terrassement devraient arriver en renfort pour 48 heures. Nous sommes toujours sans nouvelles du porteur d'orange disparu de Tamanu en Polynésie. Le dispositif exceptionnel a pris fin dimanche. Avec secouristes, hélicoptères et drones, les bénévoles de l'association de cueilleurs d'orange restent mobilisés avec les pompiers pour retrouver l'homme de 68 ans. Alors, cap sur l'océan Indien à La Réunion, une nouvelle espèce de requin a été découverte par la mission scientifique Objectif 1000, baptisée Squalus longispinis. Cette espèce n'a jamais été observée dans le monde. Faisons connaissance avec ce requin de la famille Zépine, avec Delphine Poudreau et David Dijoux. Ce poisson de 73 cm est une nouvelle espèce de requin de la famille des épines. Il a été observé pour la première fois au niveau mondial, à plus de 1000 mètres de profondeur au large de la Réunion. Baptisé Squalus longispinis, il a été découvert le 7 octobre l'année dernière grâce à la mission scientifique Objectif 1000, encadrée par le Muséum d'histoire naturelle de la Réunion. C'est un petit squalidé. Il fait partie du groupe des requins épines. On connaît déjà un peu la Réunion, mais on ne connaissait pas cette espèce-là. Et il a donc des particularités anatomiques, notamment une épine dorsale qui est un peu plus longue que la normale, d'où le nom longispinis, qui a permis de le décrire. Vu que c'est un holotype, il a une importance toute particulière pour la science, parce que c'est vraiment le spécimen qui va servir de référence pour l'espèce dans le monde. D'ici un an, peut-être plus, ce spécimen viendra compléter la collection des espèces naturalisées au Muséum de la Réunion, dans la collection Découverte des milieux profonds. Il sera ainsi rendu visible au public. En attendant, cette nouvelle espèce de requin, précieusement conservée par les scientifiques depuis son prélèvement, a été photographiée, radiographiée et examinée sur tous les angles par l'équipe pilotée par le biologiste marin Patrick Durville. Toutes ces données scientifiques serviront désormais de référence pour l'espèce partout dans le monde. Restons en mer avec l'événement majeur à la Martinique, le Tour des Yoles Rondes, 37e édition et l'engouement populaire qui grandit d'année en année. Ces embarcations traditionnelles conçues à l'origine pour la pêche ont été transformées pour la compétition. Esther Abidol et nos confrères de Martinique la Première. Au rythme des maracas et des chants locaux, ces touristes attendent avec impatience le départ des Yoles Rondes. C'est la première fois, oui, on est venu voir, donc là on est un peu scotché par l'ambiance, on profite. C'est impressionnant de voir de ces yoles de près, donc on n'a pas arrêté de prendre des photos, on a fait les vrais touristes. Une compétition festive, sportive et même religieuse. Ce prêtre est venu bénir les concurrents. Nous allons suivre les compétiteurs, les équipes, pour manifester aussi que tout ce qui rassemble les hommes, Dieu est présent. Pour ce 37e tour de la Martinique, 16 équipages s'affrontent.
Parmi eux, cette jeune yoleuse participe pour la première fois. Parce que c'est la première fois, je ne sais pas comment ça se passait, ça va bien se passer. Vu que toute l'équipe est stressée, donc il y aura beaucoup de cris, beaucoup de jeux énervés. Mais bon, ça se passe bien. À peine parti, on écope déjà. Mais le spectacle continue. Les yoleurs n'ont qu'un enjeu en tête, la victoire à l'issue des 7 jours de compétition. Après 1 heure de course, la yole Sarah Énergie Nouvelle franchit la ligne d'arrivée. Ça fait plaisir, c'est bon pour le moral. Premier au prologue, on porte le maillot rouge. Mais en tout cas, mes amis et moi, nous allons tout faire pour pouvoir le garder jusqu'à dimanche. La météo, peu clémente ces derniers jours, semble finalement s'améliorer. Ce lundi, les yoleurs partiront de Fort-de-France. La course se terminera dans la ville du Diamant, au sud-ouest de la Martinique. Dernière étape du tour cycliste féminin de la Guadeloupe, Kéliane Julius de la sélection de Martinique s'impose en solitaire à l'intérieur des terres du Gosier. Et c'est la Normande Bérénice Paul de l'AS Montivilliers qui gagne cette 8e édition. Seule engagée de sa formation authentique exploit, elle a su maîtriser l'adversité. On l'écoute. Contente d'avoir porté les couleurs et de remporter ce tour. Et un mot aussi sur la visibilité pour le cyclisme féminin. Voilà, c'est beau, ça se développe et j'ai à cœur que ça continue à se développer de cette manière-là. Et le rideau tombe aussi sur le Eva en Polynésie. Les lauréats se sont retrouvés à Paea pour une ultime représentation. Kylene Liénard et Patita Savea étaient présents pour la dernière et nous dévoilent le palmarès 2023. Tamar Itiper-Ui nous conte l'histoire de l'amour inconditionnel. Un couple pris dans la tourmente de la guerre entre 2 chefferies qui finira par mourir. Mais leur amour est plus fort que tout. Ils gardent leurs âmes liées pour l'éternité. Un thème avec lequel Tamar Itiper-Ui remporte le 3e prix en Taravara Romat Ei. Oteitié, 3e prix en catégorie danse professionnelle, avec ce thème Tototopito, l'histoire d'une femme qui rêve de l'arrivée de pirogues sans balancier, une prémonition des voyages des capitaines Wallis, Bougainville et Cook, qui vont bouleverser les coutumes tahitiennes. Ce spectacle est un appel à la jeunesse et au peuple polynésien. Apprenez et parlez votre langue maternelle. Et le prix du Paoahivino a été décroché par Oteitié pour cette prestation en costume végétal, pour le plus grand bonheur du public qui peut l'apprécier de plus près. Et enfin, le meilleur danseur cette année, c'est lui, Marama Aripeu Tirador. Le Mare Arhaudhou, ou l'occasion de revivre les meilleurs moments du Heiva, comme aux temps anciens, entouré par la nature. Une fête toujours riche en couleurs. Et pour finir, partons sur les bords du fleuve en Guyane, à Walayalimapo, berceau de la culture amérindienne, où était mise à l'honneur le Sampula, le tambour kaling. Une 11e édition qui a tenu toutes ses promesses. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité ultramarine en ligne sur le portail des Outre-mer. Belle journée à tous et à demain.